Bonjour chers followers de la chaîne Lutte au Québec. Aujourd'hui, j'avais pensé de vous faire une petite vidéo sur un de mes grands coups de cœur en lien avec la lutte, c'est-à-dire les jeux vidéo qui m'ont suivi tout au long de ma vie, de mon enfance à aller jusqu'à encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des très bons jeux de lutte qui sont sortis. Alors, je commencerai avec le jeu WWF WrestleMania au Nintendo 8-bit. Donc, probablement dans les premiers jeux de lutte qui sont faits, j'ai énormément joué à ce jeu-là. Il y a aussi WWF Royal Rumble au Super Nintendo, auquel j'ai énormément joué avec de mes amis quand j'étais au primaire et secondaire. Ensuite, WWE WrestleMania 21, WrestleMania 21, au Xbox, le premier Xbox, donc le noir rectangle couché. Qui était dans les jeux qui commençaient à avoir des modes carrière, puis des évolutions de lutteurs. Puis mon préféré de tous les temps, et je pense que plusieurs d'entre vous vont être d'accord sur la PS4, donc des consoles next-gen, WWE 2K16, donc le dernier jeu en date sorti par 2K Sports. Alors, bon visionnement. Alors, comme je vous ai dit, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est WrestleMania au Nintendo 8-bit, donc le premier Nintendo. Voici le générique de début, qu'on voit WrestleMania qui flash de toutes sortes de couleurs. Voici donc un peu du gameplay. On voit ici Macho Man Randy Savage contre Ted DiBiase de $1 Million Man. Il y avait des projections, on pouvait monter dans les cordes au ralenti. Le niveau graphique était tout de même assez novateur pour l'époque. On voit Bam Bam Bigelow ici avec son habit de feu. Il n'y avait pas vraiment de foule encore derrière. C'était un fond noir avec une arène, tout ce qu'il y a de plus basique. Il s'agit du premier jeu de lutte que je me suis approprié. J'ai énormément joué à ce jeu-là sur le Nintendo qui est un cadeau de mon père. Le deuxième jeu dont j'aimerais vous parler, c'est celui ici, WWF Royal Rumble. Il commence à y avoir des sons un petit peu plus crédibles. Si vous écoutez, on va les entendre. Il pouvait y avoir jusqu'à 6 lutteurs en même temps sur le ring dans un Royal Rumble. Ici, je contrôle Mr. Perfect dans une arène. Comme vous pouvez voir, il y avait déjà une nette amélioration au niveau des graphiques. J'ai joué des heures et des heures de temps à ce jeu-là avec des amis à moi dans leur chambre, chez leurs parents. C'était vraiment plaisant. On vient de voir The Undertaker qui vient d'entrer sur le ring avec Yokozuna qui fait une descente de la cuisse. C'est vraiment un jeu extraordinaire qui fait partie de ceux qui m'ont marqué. Voici le troisième jeu dont j'aimerais vous parler, c'est WrestleMania 21, donc 21, sur le Xbox de première génération. Ici, on voit Chris Jericho contre Christian. Ce jeu-là était extrêmement addictif dans le sens où on pouvait gagner des points en gagnant des matchs pour améliorer son lutteur, en lui rajoutant des points de force, des points de rapidité, points d'endurance, etc., etc., dans un mode carrière vraiment enlevant. Alors, vous pouvez voir là, le niveau graphique qui était déjà meilleur pas mal que les deux autres, ce qui n'enlève pas l'intérêt des deux précédents. Alors, le quatrième et dernier jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est WWE 2K16, donc le dernier jeu de 2K Sport. C'est assurément le jeu de lutte qui comporte la plus grosse liste de lutteurs de l'histoire. Il doit y avoir une centaine de lutteurs desquels on peut choisir. Au niveau gameplay, il y a un mode carrière qui est extrêmement intéressant, auquel on peut jouer 30 à 40 heures facile avant de devenir un Hall of Famer. Ça peut être extrêmement difficile par rapport au niveau de difficulté qui sont ajustables, comme quand même assez facile. On voit le niveau graphique qui est incroyable. C'est à mon avis le meilleur jeu de lutte de tous les temps, de toutes consoles confondues. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour ma description de jeu de lutte. D'autres viendront probablement dans un avenir rapproché.